Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 9 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 710 et plus particulièrement à la méditation numéro 424 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous as montré hier et tu nous as dit que tu nous as rendus libres. Oui, effectivement, tu nous as délivrés totalement, complètement. Nos chaînes ont été brisées. Tu nous as dit que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus esclaves de la loi. Mais nous sommes sous la grâce, comme il est parlé dans Romains chapitre 6. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des fils et des filles devant toi. Car nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Alors merci, Père, dans le nom de Jésus, pour cette liberté totale, complète que tu nous as donnée, et dirige-nous toujours, notre esprit, notre volonté que nous te donnons totalement et complètement entre tes mains. Conduis-nous toujours à choisir ce chemin de la grâce, ce qui est gratuit pour nous, de nous y tenir. Que ceci soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi. Nous poursuivons dans notre méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous reprenons, où nous en étions, c'est-à-dire au verset numéro 7 avec les 4 êtres vivants. Il est écrit « Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, un taureau, un taurillon, un jeune taureau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Nous en sommes en train de méditer ce troisième être vivant qui, selon la parole, il est écrit, le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Je vous laisse aller réécouter les dernières méditations à ce sujet sur, bien sûr, notre création à l'image de Dieu, sur le fait aussi, dans la première épître de Jean, chapitre 4, combien l'amour, et ce n'est pas la seule, bien sûr, qualité, bien sûr, de notre Père, de notre Dieu, du Dieu Tout-Puissant, mais c'est sûrement la plus grande qualité de Dieu. Et nous avons pu voir, notamment hier, que toute la loi de Moïse, la loi mosaïque et la loi spirituelle se résument, en une seule parole, en une seule, loi, pratiquement, la loi de l'amour. Et notamment, nous avions vu au travers de Galates, chapitre 5, versets 13 et 14, Galates 5, chapitre 13 et 14, combien nous sommes appelés à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. La parole nous le dit dans Romains 8.1, nous avons été libérés, nous ne sommes plus esclaves de la loi du péché et de la mort, mais nous sommes sous la loi de vie en Christ Jésus, bien sûr notre Seigneur. Et au verset 14 notamment, la parole dans Galates chapitre 5, verset 14 nous dit « Car toute la loi est accomplie ». Ce n'est pas « va se réaliser », vous devez progresser. Non, il est écrit « Car toute la loi de Moïse, toute la loi mosaïque, est accomplie. Accomplie. Quelque chose qui est accompli, c'est exactement ce que notre Seigneur a crié sur la croix. Tout est accompli. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la volonté de son Père, de notre Père, toute sa volonté. Pas de Christ, Jésus notre Seigneur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant, de son Père. Quand nous prions tout à l'heure et qu'on nous avons dit que nous te remettons toute notre volonté entre tes mains, je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté, Père.
ce que notre Seigneur avait déjà dit, eh bien, dans le jardin, bien sûr, de Gethsémani, où il a vécu ce combat. Ce combat, et où il aurait pu flancher. Et au travers de cela, eh bien, nous voyons combien, eh bien, quelquefois, ça peut être difficile, pour différentes raisons. On pourra en trouver des centaines. Mais au final, nous devons persévérer. Le Seigneur a persévéré dans la prière, à tel point qu'il y a des grumeaux de sang ont coulé. À tel point que, eh bien, notre Père, eh bien, son Père, eh bien, a envoyé un ange pour le fortifier. Et toute la parole, tout ce que notre Père, tout ce que notre Seigneur a fait, eh bien, c'est pour nous fortifier également. Et quand nous sommes dans la même situation que notre Seigneur, parce que nous aurons au travers de notre vie, eh bien, plusieurs Gethsémani. Il n'y en aura pas qu'un. Il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, nous devons nous rappeler en permanence ce que le Seigneur Jésus a vécu, a fait, et le choix qu'il a réalisé. Faire ta volonté, Père. Et c'est ce que nous voulons faire, la volonté de notre Père, accomplir, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, et mettre en pratique la parole. Il ne suffit pas de dire que nous sommes ressuscités, que Christ est ressuscité, que nous sommes ressuscités, que c'est Christ qui, qui vit en nous, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous, c'est bien. Mais le voir, c'est encore mieux. Comme je le dis souvent, dire ce que l'on va faire, c'est une chose, mais faire ce que l'on a dit, eh bien, c'est beaucoup mieux. Et là, eh bien, c'est ce que ce verset 14 nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en faisant cela, eh bien, cela suit, je dirais, ce verset 13 où il est écrit, bien que nous ne devons plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que, eh bien, elles sont aux antipodes. La chair et l'esprit n'ont pas les mêmes désirs. C'est ce que hier on en a parlé un petit peu et puis on l'a pas pris et finalement on va quand même le prendre parce que c'est tellement important finalement. J'ai été rappelé aujourd'hui en me disant non, il faut prendre le lire, pas simplement se dire on va avancer rapidement pour avancer. Le but c'est que la parole, même si on voit que quelques versets, eh bien le but c'est que la parole nous touche et que finalement eh bien cela soit bénéfique dans notre vie au quotidien. Et la parole, eh bien, c'est versets 13, 14, 15, jusqu'au au verset presque 26, la fin de ce chapitre 5. Eh bien, on va pas prendre jusqu'au verset 26, mais une bonne partie, finalement, que l'on va lire ensemble. Parce que, au travers de ces versets, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est l'amour, eh bien, qui transparaît. C'est l'amour. C'est, parce qu'on peut pas, chaque verset entraîne l'autre. Vous savez, c'est les rouages d'une roue, d'un moulin, ces engrenages qui permettent aux roues, ou aux rouages en tout cas, eh bien, dans une entreprise, dans une usine, eh bien, d'entraîner l'autre. S'il y a un problème à un moment donné, eh bien, s'il y en a une roue qui s'arrête, eh bien, tout le mécanisme, jusqu'au bout de la chaîne est arrêté. Et c'est un peu cela. Si nous sommes arrêtés, eh bien, tous ceux qui sont autour de nous, je ne parle pas d'être pasteur, évangéliste, etc. La question n'est pas là. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles. Et nous avons toutes et tous, eh bien, les personnes qui nous ont été confiées. C'est peut-être pas forcément dans une église, mais c'est notre famille, tout simplement. Rappelons-nous ce qu'a dit Josué. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oui, mais si Josué n'avait pas obéi jusqu'au bout à notre Père, s'il n'avait pas, eh bien, s'il ne s'était pas fortifié, s'il n'avait pas écouté ce qu'on lui disait, eh bien, est-ce que lui et sa famille, mais également au travers de cela, tous ceux qui étaient autour, c'est-à-dire, comment dirais-je, les Lévites, tous les soldats, tout le peuple d'Israël qui avait les yeux braqués finalement sur Josué, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Et pourtant, eh bien, il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est important de voir et de reconnaître, eh bien, peut-être, peut-être encore, les endroits où nous pouvons, eh bien, non seulement nous améliorer, mais en tout cas, délaisser totalement et complètement, parce que cela, eh bien, déplaît à notre Père. Alors, regardons,
On l'a vu hier, 13, 14, on vient de le dire, on va pas les reprendre. Mais à partir du verset 15, il est écrit quoi? Mais, donc, ça suit ce verset que l'on vient de dire, que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et derrière, il y a le mais. Verset 15. Mais, si vous vous mordez, c'est de l'impératif encore, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, c'est-à-dire que, il suffit de regarder, hein, tout simplement, bien ce qui se passe dans le monde, hein. C'est ce qui se passe entre les églises. Alors, sachons déjà, commencer par notre foyer, notre couple, notre foyer, et puis l'étendre à nos bien-aimés, à ceux qui nous ont été confiés, et ainsi de suite, afin que toute l'Église, en plus dans ces temps difficiles, soit unie. Soit unis. Est-ce que nous avons cette conscience de ce que nous vivons aujourd'hui? À tout moment, nous sommes dans une poudrière. Hein. C'est les termes qui ont été employés il y a plus de 20 ans, bien sûr, eh bien, dans les Balkans. C'était une poudrière, je me rappelais avant que la guerre explose. C'était ce qui était employé, une poudrière. On l'emploie également encore dans le Moyen-Orient. Mais ici en Europe, est-ce que nous avons conscience que nous sommes sur une poudrière, hein? Il ne faut pas grand-chose pour que, eh bien, le feu prenne et que tout explose. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Unissons-nous! On le voit, c'est arrivé avec ces 2 dernières années. Et d'un seul coup, eh bien, il y avait des voix qu'on ne voyait peut-être jamais, puis qui disaient « Unissons-nous » Certains de cœur, d'autres pour faire le buzz. Et aujourd'hui, on ne les voit plus. Sachons regarder ce que dit la parole et de la mettre en pratique, sans plus attendre. Sans attendre, eh bien, que quelqu'un nous dise « Unissez-vous » ou « Unissons-nous », mais sachons déjà le mettre en pratique dans nos vies. Là, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce que la parole nous dit, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Pendant que nous dormons, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire le jour même. Hein? Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, impératif, prenez garde. Bien souvent, on ne regarde pas les temps. Mais c'est un ordre qui nous est donné ici, un avertissement. Prenez garde de quoi? De ne pas être détruits les uns par les autres. Parce que si nous jugeons, si nous condamnons, plutôt que de nous unir, de nous aimer, jamais nous ne serons toutes et tous d'accord. Mais abandonnons la théologie. Excusez-moi, ça va peut-être faire sauter certains, mais quand il faut prier, ce n'est pas la théologie qui va nous sauver. C'est la parole, tout simplement. Verset 16. Je dis donc. Et de nouveau impératif derrière. 2 points. Marchez par l'Esprit. Notre bien-aimé Saint-Esprit ne nous a pas été donné. Il n'est pas venu en nous. Nous ne sommes pas le temple de Dieu et l'Esprit, eh bien, qui vit en nous, dans notre esprit, ne nous a pas été donné pour simplement combler le vide. Notre Seigneur a dit, dans Jean 14, verset 26 notamment, eh bien, le consolateur, vous savez, cet autre consolateur il l'a dit aux apôtres, au verset, 16, 17, dans Jean 14, eh bien, il l'a dit, je n'ai plus les mots textuellement parlant, mais un autre consolateur. Et moi, je prierai le Père pour qu'un autre consolateur vous soit donné. Et ce consolateur est déjà, eh bien, autour de vous. Encore plus. Il est en vous. Et je prierai le Père afin qu'il soit, eh bien, qu'il soit avec vous pour l'éternité. Et ce verset 18 où le Seigneur nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire que je vais partir et c'est mieux pour vous. La parole le dit notre Seigneur. C'est mieux pour vous que je parte. Pour que,
eh bien, ce consolateur vienne. Et mais il nous le dit parce qu'il savait que nous pourrions être tristes. En tout cas, les apôtres, les disciples à ce moment-là. Je ne vous laisserai pas orphelins. Notre Seigneur nous dit, tu ne seras pas seul si tu viens à moi. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Dans d'autres versions, il est écrit, je reviendrai vers vous. Il est là, en permanence. Et notre esprit, c'est le bien-aimé Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour rien. Et donc, il nous est dit au verset 16, je dis donc, marchez par l'Esprit avec un grand E, bien sûr, par le Saint-Esprit qui nous conduit. Par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. On l'a vu hier, les désirs mauvais. Les désirs de la chair. On voit bien que le lien entre désir et chair. Les désirs de la chair. Et pour cela, eh bien, il faut avoir ce reniement de soi. Non pas en se regardant et en disant je te renie comment dirais-je, pourrait le faire, eh bien, pas en France, mais dans certains pays, eh bien, quelqu'un qui renie leurs enfants au niveau de l'héritage. Mais quelque part, on pourrait prendre cet exemple. Eh bien, nous devons renier notre, non pas vieille nature, parce que, eh bien, elle n'est plus là, elle a été clouée à la croix, mais nous devons aussi en être conscients. Elle a été clouée une fois pour toutes à la croix, et elle est derrière nous. Alors, ne la traînons pas. Ce n'est même plus une ombre. Elle n'est plus là en nous. Elle a été clouée à la croix. Oui. Et il est écrit, vous n'accomplirez plus point les désirs de la chair. Donc ces désirs de la chair, eh bien, c'est aussi ça la marche des croyants. De ne plus, eh bien, faire ses désirs. Il est écrit au verset 17, pourquoi? Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. On a dit tout à l'heure, eh bien, ils sont aux antipodes. Et c'est ça, marcher dans l'amour. Cet amour, eh bien, dont on parle depuis 3 ou 4 méditations. Dieu ne nous a pas créés afin que nous marchions dans les désirs de la chair, mais que nous marchions selon l'esprit. Sinon, il ne se serait pas embêté, non pas à nous créer, mais à envoyer son Fils unique. Il nous aurait laissé nous dépatouiller, nous embourber, nous enfoncer dans ces sables mouvants, regarder, point final. Et on passe à autre chose. Il ne nous a pas créés de peu inférieurs à lui, à son image, à sa vraie ressemblance. C'est ce que nous avons vu il y a quelque temps. Pour nous laisser, eh bien, et ne pas nous enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Et il nous dit, donc, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ce qui est contraire, eh bien, c'est quelque chose qui... normalement, c'est des choses qui sont éloignées l'un de l'autre. Totalement et complètement. On ne peut pas aimer l'un et faire l'autre. Même si l'apôtre Paul l'a dit, eh bien, je sais ce qu'il faut faire. Est-ce que ce que je veux faire de bien, eh bien, je ne peux pas le faire, c'est le mal. Voilà, mais pourquoi? Parce que, eh bien, la chair est là et nous devons la traîner. Mais nous ne devons pas marcher selon elle. Nous devons, eh bien, totalement soumettre notre volonté, nous nourrir, que notre intérieur, notre esprit soit totalement et complètement, eh bien, ainsi que nos pensées, eh bien, soumises à Christ Jésus. Soumises à notre Père. Contraire à l'esprit. Et l'esprit, on a de contraire à la chair. On voit que la parole insiste, c'est comme notre Seigneur quand il dit en vérité, parce que bien entendu, si la chair a des désirs contraires à l'esprit, vous allez me dire, c'est une évidence que l'esprit, eh bien, on a de contraire à la chair, c'est évident. Mais la parole l'écrit, c'est pour bien insister sur le fait que l'un et l'autre ne peuvent pas vivre ensemble. La parole le dit de toute façon, et on l'a vu tout simplement à la croix. Que s'est-il passé quand notre Seigneur, tellement il nous aimait, eh bien, s'est fait pécher pour nous, a pris tous nos péchés sur lui, toutes nos malédictions et tout, en fait, tout.
tout ce qui pouvait nous retenir esclaves. Que s'est-il passé? Notre Père a détourné son regard de lui. Tellement il y avait de saleté, tellement il y avait de tous nos désirs mauvais en lui. Oui, parce qu'il le dit, notre Seigneur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment pouvons-nous croire que notre Père a détourné un instant ses regards de notre Seigneur, son Fils unique à ce moment-là, et que pour nous, en Christ Jésus, né de nouveau, nous pourrions continuer à vivre et à marcher en faisant les désirs de notre chair? La parole dit que notre Père est, H-A-I-T, la balance, les balances fausses, les fausses mesures. Ce qui s'est passé pour notre Seigneur, eh bien, il en sera de même pour nous. Nous ne voulons pas qu'il détourne son regard de nous, parce que nous marchons dans les désirs de la chair. Mais il est dit que, eh bien, tout sera mis à la lumière et jugé par celui qui vient, notre Seigneur Jésus. Donc, laissons notre bien-aimé Saint-Esprit également, eh bien, mettre à la lumière tout ce qui a encore désir mauvais en nous, qui pourrait encore être des cailloux dans nos chaussures, voire des grosses pierres devant nous et qui nous amènent à trébucher, afin que, comme on l'a dit hier, je crois dans la prière, eh bien qu'il n'y ait plus aucune faille en nous et que l'ennemi, eh bien, ne trouve plus rien du tout, eh bien, d'ouverture et ainsi, eh bien, s'en aille et passe à autre chose. Il continue en disant, la parole continue en disant, ils sont opposés l'un à l'autre. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Ils sont contraires, en prenant l'un et en prenant l'autre. Et en disant encore à la suite, ils sont opposés l'un à l'autre. Donc on ne peut pas avoir les deux. Et ceci, pourquoi ils sont opposés, ils sont contraires? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nous sommes les premiers à dire à nos enfants, mais écoute, t'es un enfant, je te dis ce qu'il faut faire, et eh bien, tu obéis parce que c'est pour ton bien que je te dis ça. Parce que je veux pas que tu fasses ce que tu désires. Tout simplement parce que je sais que c'est pas bien pour toi. On va pas laisser nos enfants faire des choses sciemment en sachant que, comment dirais-je, que c'est pas bon pour eux. Enfin, pas nous. Et je suis persuadé que vous non plus. C'est la même chose que fait notre Père avec nous. Et ça ne nous choque pas. Ça ne nous dérange pas. Pourtant, ça le devrait. Mais, au verset 18, il est écrit, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc cela montre bien que si nous avons, eh bien, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes sous la grâce, si nous sommes devenus le temple de Dieu, et si l'Esprit de Dieu habite en nous, si c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui désormais nous conduit, parce que c'est cela, si nous sommes revenus à la vie, ressuscités, tout comme notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, a ressuscité notre Seigneur. C'est le même Esprit qui est en nous. Alors, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Notons qu'il n'est pas écrit « vous n'êtes plus sous la loi ». Il est écrit « vous n'êtes pas sous la loi ». On va s'arrêter là pour ce soir et demain nous verrons cette deuxième partie 19 à 25 ou à peu près à 26 eh bien de la fin de ce chapitre 5 de l'épître aux Galates où là nous verrons en détail ce qui est décrit sur les œuvres de la chair. C'est un message d'amour qui nous est donné ici. On pourrait le prendre de façon différente, on pourrait nous dire c'est des ordres, c'est des contraintes.
on nous retire peut-être certaines choses que nous aimons. Mais ce n'est pas cela que la parole nous montre. Ce n'est pas cela qu'elle nous dit. Comme on vient de l'expliquer, eh bien, notre Père nous donne toujours les choses pour notre bien, afin que nous ne tombions pas, que nous nous écartions pas, que nous n'ayons pas, qu'il n'y ait plus, comment dirais-je, de failles, comme on le disait tout à l'heure, et que l'ennemi vienne nous tourmenter comme il a tourmenté, non pas parce que notre Seigneur avait des failles, mais parce qu'à ce moment-là, eh bien, c'était le combat entre la chair et l'esprit qui était déjà en lui, à Gethsémane. Et nous devons faire mourir la chair en nous totalement. Et la parole nous le répète, vous n'êtes pas sous la chair si vous avez, eh bien, l'esprit en vous. Vous n'êtes pas sous la chair, parce que notre Seigneur est venu l'anéantir pour nous à la croix, notre vieil homme. Oui, nous sommes faits de chair, mais, eh bien, c'est l'esprit qui doit dominer. Et non pas la chair dominer, eh bien, notre être. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, de nous montrer, au travers de ce chapitre 5, qui est aussi tout comme, eh bien, la parole tout entière. Vous savez, j'ai vu juste avant de commencer la méditation, je crois que c'est le frère Trenson, Samuel, qui disait, je crois, c'est lui, oui, c'est sûr, et qui disait, eh bien, l'amour, c'est une couverture, en parlant d'un livre, c'est une couverture. Et c'est cela. On a un livre qui s'appelle la Bible. Et finalement, même si on ne voit plus grand-chose d'écrit, mais on pourrait tout simplement écrire amour dessus. C'est un message d'amour, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Tout est amour. Oui, il y a des avertissements. Oui, eh bien, comme on le verrons hier, eh bien, il y a des choses que nous devons oublier, éradiquer de nos vies pour notre bien, parce que notre Père nous aime. C'est l'amour. Et c'est ce que reflète aussi ce troisième être vivant. Et nous le continuerons demain à voir, au travers de ces avertissements, des choses que nous devons, eh bien, totalement et complètement éradiquer de nos vies. Eh bien, nous verrons, eh bien, combien ce message d'amour se poursuit pour chacun d'entre nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Merci. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour ce message et ce message qui est rempli de tant d'amour pour chacun d'entre nous. Alors oui, il est sûr que nous devons abandonner toutes ces choses que nous avions avant, comme je l'ai dit, que nous avions, et qui, parce que nous étions dans les ténèbres, nous étions dans le monde, mais aujourd'hui, nous voulons vivre avec toi à chaque moment de notre vie, et nous voulons vivre non seulement dans l'amour, mais dans toutes ces promesses, dans toutes ces bénédictions que tu as pour chacun de tes enfants, et refuser, tout ce que le monde peut nous proposer, tout ce que le monde peut mettre devant nous, et garder nos regards toujours tournés vers toi, avoir cette droiture, avoir ce chemin de justice également et de vérité, mais aussi avoir ces paroles dans nos cœurs et toujours garder ce message en nous, que tu nous aimes. Tu nous aimes, Père. Alors oui, gardons ce message et sachons nous le rappeler à chaque moment de notre vie quand nous faisons des choses dans la vie ou dans notre travail ou dans notre couple, sachons nous rappeler que toi, Seigneur, tu t'es donné pour nous. Tu as tout accompli et tu as pris tous nos péchés. Alors oui, nous devons tout simplement avoir cette vie droite et juste et vraiment nous renforcer, mais surtout venir à toi chaque jour et avoir ce moment d'intimité, ce moment où nous pouvons parler d'un Père
avec ses enfants et tout simplement, venir avoir ce cœur à cœur. Même si tu sais, tu nous connais par cœur, tu sais comment nous sommes, tu sais comment nous réagissons, mais simplement venir et te parler comme un père à un fils, comme un père à une fille, avoir vraiment ce dialogue et vraiment cette relation d'amour. Parce que oui, tu es amour pour tous tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. On le répète chaque soir parce que c'est le cas. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.